Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à quelques heures de nos deux derniers carrés, à quelques heures de nos deux demi-finales de cette CAN de moins de 20 ans qui va opposer de 1, l'Afrique du Sud face au Nigeria, de 2, le Maroc face à l'Égypte, le derby de l'Afrique du Nord. Qui va se hisser en finale? C'est juste exceptionnel, on verra ce que ça va donner à 15 heures et à 18 heures. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner les favoris par rapport à ces finales. De 1, je vais vous donner les favoris des bookmakers. De 2, je vais vous donner mon favori à moi qui va de 1 se hisser en finale et qui, je pense, qui pourrait aller remporter le Saint Graal, bien sûr, pour cette CAN de moins de 20 ans. Je vais vous donner également le bookmaker. Selon les bookmakers, ils ont bien sûr prédit le favori par rapport à cette CAN de moins de 20 ans. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important d'ailleurs. Pour toutes les personnes qui découvrent la chaîne, ici, c'est la chaîne Super Sub. On va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Comme vous pouvez le constater, c'est la chaîne Super Sub. Depuis le début de cette CAN, j'ai fait pas mal de contenu autour de cette CAN de moins de 20 ans. Donc, si ce contenu t'intéresse, bien sûr, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification parce que sur la chaîne, il y a d'autres contenus également autour du football africain. Donc, on va aller directement par rapport aux bookmakers parce qu'ils ont prédit une équipe, selon eux, qui est favori pour remporter cette CAN de moins de 20 ans. Ici, on parle de qui? Des Lionceaux de l'Atlas. Selon les bookmakers, ils pensent que les Lionceaux de l'Atlas ont toutes leurs chances, bien sûr, d'être favoris. De un, ils sont favoris pour décrocher cette CAN de moins de 20 ans. Et ici, ils ont mis 3 arguments et on va en parler par rapport à ces 3 arguments. Le premier argument, il parle de qui? Il parle de l'effectif très étoffé. Selon eux, on parle bien sûr que, déjà, je tiens à rappeler que j'ai fait une première vidéo dans laquelle j'étais revenu par rapport à cette équipe des Leopardo parce que lorsque bien sûr la CAF avait fait sortir la date pour cette CAN de moins de 20 ans, il y a pas mal de clubs africains qui étaient indignés parce que la date que se déroule actuellement cette CAN n'était pas une date FIFA. Donc, pas mal de clubs ont bloqué certains de leurs joueurs. Je pense ici, parce que j'avais fait la vidéo sur les Léopardos, j'avais parlé de Oscar Kabit. Oscar Kabit avait été bloqué par le TP Mazembe, d'où il n'était pas dans la shortlist qui permettrait à cette équipe des Léopardos. Il devait au moins être un joueur assez important pour son effectif. Et là, ils ont mis en avant le fait que l'effectif de l'équipe marocaine est très étoffé parce que les clubs, certains clubs marocains n'ont pas, ou bien la plupart, n'ont pas bloqué les joueurs. Ils ont libéré les joueurs. On peut avoir beaucoup de joueurs pros qui jouent du côté du Maroc. Voilà pourquoi cette équipe marocaine est forte offensivement. Ils ont pas mal de leurs joueurs qui sont là présents. Donc, on peut voir que le Maroc déjà a ses joueurs qui sont là. Ils sont pas comme d'autres nations qui ont été bloquées. Eux, vraiment, ils ont libéré les joueurs. Ils se donnent toutes leurs chances, bien sûr, de remporter cette CAN de moins de 20 ans. Donc, c'est le premier argument que les bookmakers ont mis sur le papier. Le deuxième argument, il parle de la culture de la gagne. Pourquoi? Parce que on sait que depuis la Coupe du Monde qui s'est déroulée du côté du Qatar, on sent un changement du côté du Maroc. Parce qu'on sent qu'il y a eu quelque chose qui a été déclenché depuis que le Maroc est arrivé dans le dernier carré de cette Coupe du Monde. Historiquement, aucun club africain n'avait fait cette performance. Depuis que le Maroc l'a réalisé, on peut voir que le Maroc est vraiment en train de battre toutes les catégories de 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de quoi? La sélection olympique de moins de 23 ans. Ils ont remporté la CAN de moins de 23 ans, la sélection olympique. De 2, on se rappelle bien, et si la chaîne, tu parlais de la CAN de moins de 17 ans. Le Maroc a également remporté. Je l'avais dit, j'ai toujours dit dans pas mal de mes dérives, le Maroc a pour objectif cette année de dominer complètement le football africain. Là, la CAN de moins de 20 ans, ils ont à tout prix, ils ont à cœur de remporter cette CAN. Il y a la CAN féminine qui va arriver, je pense, entre août et juillet là-bas. Ça va se dérouler toujours au Maroc et eux, ils ont à cœur de remporter cette CAN. Il y a la CAN des seniors qui va arriver en décembre. Ça se déroule toujours chez eux. Et là, ils auront toujours à cœur de remporter cette CAN. Donc, vraiment, il y a eu un changement de cycle. Il y a eu quelque chose qui a été déclenché depuis que le Maroc a franchi ce plafond de verre, depuis que le Maroc est arrivé dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Bien sûr, on peut voir que ça a libéré pas mal de choses du côté du Maroc. Et on peut voir que vraiment, les gars là-bas sont en train de travailler. Ils travaillent fort. Et c'est quand même applaudi parce que le Maroc est quand même l'un des pays, et le pays qui est actuellement en train de mettre en avant et donner une belle image au football africain. C'est quand même à applaudir. Et de surcroît, on sait que le Maroc, je pense que c'est 2030, 2034, 2034, je pense bien que le Maroc, avec l'Espagne, le Portugal, ils vont organiser la Coupe du Monde. Et déjà, le Maroc est en train de se battre pour organiser la finale chez elle, entre le Portugal et l'Espagne. Ils veulent organiser la finale de la Coupe du Monde chez elle. Et actuellement, ils sont en train de construire le stade le plus grand au monde. Donc, vraiment, cette équipe marocaine déjà met les moyens pour mettre en avant le football local
à l'international, et également le football africain, c'est quand même à applaudir, d'où on parle de la culture de la gagne qui est en train de se développer du côté du Maroc, et les bookmakers ont voulu mettre ça en avant. Deuxième argument. Le troisième argument, on parle ici de la maturité technique du côté des lanceurs de la classe. Ici, on parle du fait que vraiment, en 4 matchs joués de cette équipe marocaine, le Maroc a remporté 3 matchs sur 4. Premier match qu'ils ont remporté face au Kenya, match d'ouverture du groupe B. Le deuxième match face au Nigeria, c'était le match quand même assez où les deux équipes se sont neutralisées, 0 but partout, parce que cette équipe nigériane, il faut rappeler qu'ils sont quand même très forts. Le troisième match face à la Tunisie, derby de l'Afrique du Nord, ils ont tapé cette équipe tunisienne 3 buts à 1. Ils ont joué le match face à Sierra Leone. Ils ne sont pas tombés dans le piège, heureusement pour eux, mais dans le temps additionnel, dans la prolongation, ils ont su profiter du fait que la Sierra Leone était complètement fatiguée. Ils ont mis ce but, ils ne sont pas allés au tir au but, parce que dans mon débrief, qu'est-ce que j'avais dit? La Sierra Leone avait un plan bien défini. Ils voulaient emmener cette équipe marocaine au tir au but, parce que je pense que au tir au but, ils réservaient une surprise à cette équipe marocaine. Mais heureusement qu'ils sont sortis de ce piège. Ils ont su s'imposer dans les prolongations. Donc, vraiment, cette équipe marocaine ici, nous, on parle de la maturité tactique de la part de ces joueurs qui sont très forts également sur le terrain, qui ont un très beau football de la part de cette équipe marocaine. Donc, voici l'équipe. Selon les bookmakers, ils pensent que le Maroc peut aller loin. Donc, ils pensent que le Maroc tape l'Égypte en demi-finale et ils pensent que le Maroc peut hisse en finale. Le Maroc a toutes les chances de décrocher, bien sûr, cette médaille de l'or du côté de l'Égypte pour cette CAN de moins de 20 ans. Maintenant, selon moi, je vais vous donner mon favori pour cette CAN. Selon moi, je pense à une équipe. Et une équipe, je vais parler de cette équipe parce que cette équipe a, actuellement, de ce qu'elle me montre depuis le début de cette CAN de moins de 20 ans, cette équipe me montre qu'elle a toutes les armes alignées pour vraiment remporter cette CAN de moins de 20 ans, je pense ici au Nigeria. Au Nigeria, pourquoi? Je vais donner bien sûr les arguments en faveur du Nigeria. De 1, je pense que c'est un argument assez logique. Lorsque cette CAN commence, lorsque le Nigeria est présent, on sait que le Nigeria est favori pour la simple et bonne raison que le Nigeria est l'équipe la plus titrée de cette CAN de moins de 20 ans avec 7 médailles. Le Nigeria est impressionnant sur le continent. À 7 étoiles, le Nigeria est juste exceptionnel. Donc, quand il y a CAN de moins de 20 ans et que le Nigeria est présent, déjà le Nigeria de 1 est le favori pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est un argument à prendre en compte. De 2, le Nigeria montre une solidité défensive. Depuis le début de cette CAN, en 4 matchs joués, le Nigeria a contesté 2 buts. Et on sait que pour aller loin, je l'ai toujours rappelé, donc pas mal de mes vidéos, c'est cette CAN de moins de 20 ans. Pour aller loin dans la compétition, il faut avoir une solidité défensive. Il ne faut pas encaisser beaucoup de buts. Et il faut également avoir un troisième argument que je vais mettre en avant. Il faut avoir un gardien décisif. Et ils ont un gardien. J'ai fait ma vidéo dans laquelle je mettais en avant les 4 pépites, bien sûr, de cette CAN de moins de 20 ans. Ils ont le gardien Ebenezer Arcourt, petit gardien de 15 ans qui est juste très fort. Que ce soit dans ses cages, il n'a que 2 buts en 4 matchs. Mais au tir au but, il est également très bon, ce petit. Au tir au but, il a écœuré les joueurs sénégalais, vraiment, en arrêtant 2 pénaux. On va dire 2 pénaux et demi, parce que le troisième pénal, il a intimidé le joueur. Le joueur est obligé de mettre une frappe un peu plus lourde qui va ôter la barrière transversale. Donc, ce petit, le Niger a vraiment toutes les armes d'aller au bout. Ils ont le gardien, ils ont la solidité défensive, ils ont également un autre argument, quatrième argument, ils ont la force mentale. Et ce Niger va montrer cette force mentale dans le match face au Kenya, le troisième match, je pense. Le troisième match face au Kenya, le Kenya avait à cœur de prendre des points et voire même de taper cette équipe nigérienne pour décrocher son ticket de qualification. Eux qui n'avaient complètement rien à jouer dans la dernière journée. Mais qu'est-ce que le Niger a fait? Parce que le Kenya même ouvre le score. Le Nigeria, mentalement, ils reviennent. Le Kenya met le deuxième but. Le Nigeria revient avant de finir le temps réglementaire pour le match. Donc, le Nigeria montre une force mentale qui est juste exceptionnelle. Et bien sûr, pour finir, cinquième argument, le Nigeria sait faire le dos rond. Et ça j'ai pu le voir dans le match face au Maroc. Un match hyper serré de la deuxième journée dans le groupe B, où le Nigeria m'a montré qu'ils sont très forts, ils savent faire le dos rond. Face à cette force, cette armada des lanceurs de la classe, ils ont montré que oui, ils savent faire le dos rond. Donc, je pense que ce groupe B, vous l'aurez compris, les bookmakers ont prédit que c'est les lanceurs de la classe. Et moi, je prédis le Nigeria qui, bien sûr, va remporter cette CAN de moins de 20 ans. On va se donner rendez-vous ce dimanche. Mais avant de passer par le dimanche et d'abord le jeudi, aujourd'hui, 15h, Afrique du Sud, Nigeria qui va s'imposer. 18h, Maroc, Égypte, derby de l'Afrique du Nord qui va s'imposer. Vous aurez compris, bien sûr, le favori des bookmakers et mon favori. Je vous ai donné, bien sûr, je vous ai donné mes favoris. Donc, je tiens, petit résumé. Les favoris des bookmakers, c'est on appelle ça comment, c'est le Maroc. Le Maroc, ils ont mis en avant l'effectif qui est étoffé. Ils ont également mis en avant le fait qu'ils ont la culture de la gagne et la maturité, bien sûr, tactique. Et pour moi, j'ai mis en avant 5 éléments en faveur du Nigeria. J'ai parlé ici de
du fait que c'est l'équipe la plus titrée, donc de base, quand il y a le début de cette CAN, forcément, ils sont les favoris. De deux, j'ai parlé de la solidité défensive, j'ai parlé du gardien qu'ils ont, qui est impressionnant. J'ai parlé de la force mentale, et bien sûr, j'ai parlé qu'ils savent faire le dos rond à certains moments de la rencontre. Ils ont également les individualités offensives, parce qu'il faut également mettre ça en avant. Ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence en attaque. Donc, ça également, c'est un élément à prendre en compte. Donnez-moi votre analyse et votre retour dans les commentaires par rapport aux favoris des bookmakers, mais aussi par rapport à mon favori. Si vous avez un favori également contraire, si vous pensez que l'Égypte ou si vous pensez que l'Afrique du Sud est un favori, bien sûr, qui peut remporter cette CAN de moins de 20 ans, donnez-moi votre argument, mais tout se passe dans les commentaires et on va en discuter en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.